train de scotcher mon patron. Et donc voilà. J'ai un peu la tête comme une coucourne. Ma fille était en train de faire du carrelage, vous savez, pour faire des dessous de plats. Donc voilà, il fait tellement beau que... Vous voyez, mon mari a passé la tondeuse du coup. Mais lui, à côté là, mon voisin, il fait que ça. Il me saoule, il a son motoculteur là. Oh là là, il me casse la tête. Regardez-le, il passe là. Regardez-le. Ah là là. Ah non, mais il me fait rire. Alors voilà mon petit jardin qui est silencieux depuis quelques minutes parce que le voisin, bien sûr, a eu sa tondeuse de... Oui, il y avait des branches dedans, donc il est en train de râler là. Vous l'entendez peut-être pas, mais il parle fort. Et tant pis pour lui, je dis. Parce qu'il n'est pas très sympathique. Hein. Non, il n'est pas très sympathique. Hein. Alors là, je suis en train d'être sur ma terrasse, en train de scotcher tous mes patrons. Et j'en ai une panoplie. Attendez, je vous montre. Voilà ce que j'ai à faire. Alors les papiers par terre. Et j'ai tout ça. Alors j'ai déjà scotché tout ça. Et j'ai encore tout ça. Et j'ai le triple à la maison. Coucou tout le monde les gens. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai mis 2 téléphones en route. J'ai mis un téléphone là et un téléphone là pour que vous me voyez. Bienvenue dans mon atelier. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard, by Jess Couture et Bricolage. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai et je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs choses, je voulais vous parler de mes encours. Alors, je suis désolée, j'ai pris ma douche tout à l'heure et je crains l'eau, donc j'ai plein de plaques et je me suis pas maquillée à fond. Et puis j'ai toujours le petite morsure de bouton, enfin de morsure d'araignée. Donc voilà. Alors je regarde si ça filme toujours. Alors je vous promets pas la qualité du téléphone parce que c'est un iPhone 8, je crois, et donc voilà, la qualité est moindre. On va essayer parce que je voulais faire la vidéo sur le projecteur et puis sur Trello et les autres applications. Et donc pour ça, j'ai besoin de tester si on voit bien. Donc je vais voir si je peux vous mettre les 2 vidéos côte à côte. Comme ça, vous aurez 2 choses à regarder. Je voulais vous parler de ce que j'ai reçu, les cadeaux que j'ai reçus de chez Temu. Alors, j'ai reçu déjà un petit emballage avec plein de pieds pour la machine. Voilà. Hop. Alors, j'ai tout envoyé bouler par terre. C'est ça, tu veux montrer, mais tu fais pas bien le truc, job. Et donc, tout s'est cassé la margoulette. Bien sûr, bah si. Tout s'est cassé la margoulette. Et donc, n'est-ce pas, bien sûr, je range. Bah si, je range, parce que sinon, c'est la misère. C'est la misère. Misère. Ça, c'était Coluche qui disait ça, misère. Alors, il y en a un qui va pas là. Ça va pas là. Ça va pas là. Non. Et ben, j'en ai perdu un. Ah si, il est peut-être là. Non, même pas. Je ne sais pas. J'en ai perdu un. Ah, il est là. Ok. Bon, bah, je sais pas. C'est pas grave. Enfin, pour vous dire que il y a tous ces pieds. Voilà. Donc j'ai reçu, alors je vous le mets à l'envers bien sûr. J'ai reçu ça de chez Temu. Donc ça c'était très bien pour ma machine, mes machines en général de couture, que ce soit sur la Silvercrest ou sur la nouvelle machine, la Sweet & Go 8, qui marche très bien d'ailleurs. J'ai reçu plusieurs choses. Ici, je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Donc j'avais reçu le projecteur que je vous montrerai. Je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans une autre. On verra bien. Donc j'ai reçu ce petit emballage
Et donc, dedans, il y a un mini marteau. Si, c'est un mini marteau. C'est très, très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression que le... C'est un mini marteau. Trop bien. Dedans, il y a pour faire les petits trous. Les petits trous qui marchent très, très bien. C'est du 6 mm, le petit trou. Et il y a la boîte donc de pression où il y a deux autres couleurs que je n'avais pas auparavant. Il y a le noir et le gris. Il y a le métallisé, le vieilli, l'argenté, couleur or. Donc voilà, avec les poinçons bon, moi j'utilise la pince de chez Lidl, mais c'est très très bien. Donc ça, gratuit. Si c'est l'effet gratuit. Alors j'ai pas encore reçu ma commande payante. Non, elle est, enfin, elle est à mon, comment ça s'appelle? Mon relais colis. Voilà. Et j'ai reçu ces boutons pression où c'est des boutons pression de tout. Il y a 4 couleurs. C'est des boutons pression pour les bâches et les gros trucs. Donc ça va me servir pour le cuir. Donc voilà, ça, j'ai reçu ça. Alors, je me suis trompée. C'était en gratuit. Et je voulais la machine. Sauf que j'ai commandé juste les embouts. Donc, il manque plus que la machine. Donc, cette fois-ci, j'ai refait une commande en choisissant comme cadeau la machine. Je ne sais pas si vous me l'envoyez. Non, parce que ne peuvent pas m'envoyer à Vin Aeternam des cadeaux. C'est pas possible. Ensuite, ils m'ont envoyé gratuitement aussi un coupe. Bon, elle est en. C'est un coupe pour couper le cuir, pour faire des ceintures, vous voyez, ou même des cordons. Donc, je ne sais pas comment ça se monte. Il va falloir que je regarde comment on monte ça. Donc, il y a des lames dans une petite boîte. Il y en a une ou deux, je ne sais pas. Et voilà. Donc, ça coûte normalement plus de 20 €. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas encore acheté. Ensuite, j'ai reçu gratuit toujours. Alors là, ma seconde commande, j'ai aussi 8 cadeaux gratuits, mais je pense pas qu'ils vont m'envoyer les 8 cadeaux parce qu'il fallait valider tous les jours. Enfin, j'ai pas trop compris. Et là, on a le coffret avec tout le nécessaire à coudre. Alors là, j'ai des petits passes aiguilles, en fil aiguille et un petit truc en métal pour coudre, pour aider à coudre. J'ai un mètre ruban parce qu'on en a toujours besoin. J'ai un découvite, si parce que le découvite c'est très très bien. J'ai un poinçon pour trouer. J'ai du fil de, comment ça s'appelle, enfin c'est avec de la cire d'abeille pour coudre le cuir. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai plusieurs. J'ai un petit ciseau qui est très très bien pour couper les fils. Et j'en ai du blanc, j'en ai du marron foncé, j'en ai du marron clair, du orange. Et j'ai un enfil aiguille avec un embout avec la pointe aiguille. Puis j'ai des aiguilles de toutes les tailles pour le cuir. Voici. Et j'ai les aiguilles basiques pour le cuir. Donc ça, j'en ai plusieurs lots. Et ça, c'est du fil, mais vraiment du fil à coudre épais pour coudre le cuir ou des bâches. Enfin, voilà. Donc, c'était très, très bien dans un petit coffret très mignon. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien. C'était tout bien rangé dans la petite pochette. Donc, moi, je dis bravo. Merci pour les cadeaux.
Ensuite, il y a un cadeau que je n'aime pas du tout. Non, ça vaut pas la peine. Heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que j'aurais été déçue. Alors, je ne sais plus combien ça coûtait, mais j'étais très déçue. Voici. Et j'ai reçu aussi, je ne sais pas où je les ai mis, j'ai reçu aussi des règles. Alors, pas moyen de les retrouver. J'ai reçu des règles. Oups. Je les ai montrées à ma fille. Et je les ai paumées. Ah, elles sont ici. Je vous montrerai après celui que je suis déçue. J'ai reçu un paquet de règles comme ça. Alors, il y a la grande règle de 45-47 cm, je ne sais pas combien. Voilà, où il y a les inches et il y a aussi les centimètres. Ça, c'est très très bien. Ensuite, j'ai une règle comme ceci. Voilà, une règle perroquet. Hein. J'ai une autre perroquet aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le patronage. Elles sont en plastique, mais c'est très très bien. Là, j'en ai une comme ça. Donc là, vous avez aussi l'écart pour les boutons. J'ai encore un cadeau où je l'ai acheté, je ne sais plus. C'est une sorte de guitare pour les emplacements des boutons. Ça coûte une blinde. Et bien là, il n'était pas cher. Alors, j'espère que ça sera de bonne qualité. Et alors, les dernières règles, il y a celle-là. Et puis, on en a une autre comme ceci pour le patchwork. Ouais. Où il y a pareil les centimètres. J'ai vérifié les centimètres et ils correspondent aux centimètres. Donc, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 règles pour 0. Et ça coûte pas très cher. Hein. Vous pouvez les acheter à pas très cher. Je crois que c'est... Je vais pas le remettre dedans. Parce que ça va faire du bruit. Et alors, un truc qui m'a envoyé nul. Franchement, c'était nul. Je pensais que c'était des petits aimants pour, vous savez, la broderie, pour mettre l'aiguille dessus. Et bah, eux, ils ne se sont pas foulés, hein, la personne qui a vendu ça. Parce que c'est, je vais vous montrer. Ils ont pris des boutons en bois. Voici. Et ils ont mis 2 aimants. Voilà. Donc là, on a 2 aimants. Et voilà. Bah, ça, je pouvais le faire. Hein. Moi, je voulais carrément la plaquette. Enfin, je voulais pas un bouton en bois. Je voulais carrément la chose, quoi. Donc, j'en ai une rose et 2 bleus. Voilà. Bon, j'étais déçue parce que je m'attendais pas à que ça soit pas des vrais, quoi. Bon, bah ça, cadeau, mais cadeaux en... Je sais pas si je vais les utiliser d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être je vais enlever les aimants et si je peux, et puis les utiliser comme petite déco de couture. Voilà. Alors, vous voyez tout mon bazar. Si c'est tout mon bazar, c'est pas rangé. Mais c'est comme ça. Et puis, c'est tout. En couture, j'étais dégoûtée. Pendant 2 jours, j'ai pas fait de couture. Parce que je vous avais dit que j'avais découpé la jupe Camden. Heureusement que je n'ai pas découpé la jupe Camden dans ma broderie anglaise, que j'avais prévue blanche. Parce que sinon, j'aurais pleuré. Si, j'aurais pleuré. Alors après, je vous montrerai le porté. Alors, j'ai pris des morceaux de tissu pour faire les... Alors, je sais pas où j'ai foutu mes morceaux de tissu. Je ne sais pas. J'ai dû perdre les morceaux de tissu. Oh, parce que sans ces morceaux de tissu, je ne peux pas faire la robe enfin la robe que j'ai prévu de faire. Donc j'ai fait la jupe Camden.
Déjà, il aurait fallu que je m'écoute et que je prenne l'élastique derrière comme je voulais. Donc là, ça a un peu bouchonné. Voilà, au niveau de la ceinture. Ça a un petit peu bouchonné, ça fait un caca tout pourri. On va aussi à l'intérieur. Voilà, c'est moche comme tout. Donc ça, c'est la ceinture du dos. Et là, c'est la ceinture du devant qui a rien. Quand je l'ai mise, c'était très très moche. Si, c'était très 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 moche, mais pas à cause de la jupe, à cause de pareil, mais mon je vais arrêter l'autre vidéo, je vais la regarder. Alors, je reprends parce que le son est tout pourri sur le iPhone 8. C'est de la grosse daube. Alors, si, c'est de la daube. Je voulais vous faire la vidéo Trello avec. Et c'est pour ça que j'ai essayé. Mais je pense que je ne vais pas continuer parce que... Enfin, si, je peux continuer les vidéos. Mais déjà, la qualité de l'image, c'est de la daube. Et le son, alors, on entend... C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand j'arracheterai un nouveau téléphone, peut-être que... voilà. Donc là, j'enlève les fils. Donc, un sac. Si, ne nous mentons pas, c'est un sac. Pour moi, j'ai fait la taille 56, qui correspondait à mon tour de hanche. Et franchement, non. Non, parce que ça ne me va pas. C'est pas que la jupe, elle est moche, parce qu'elle est très très jolie. Hein. J'ai vu des versions, c'est très très beau. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait dans ma broderie anglaise, parce que j'aurais été dégoûtée de voir... bon, alors j'ai pas fait les finitions du bas. En plus, j'ai enlevé au moins 10 centimètres. J'ai fait plus court devant que derrière, ou le contraire, mais enfin, peu importe. Et je vais me faire, du coup, avec, si je retrouve les petits morceaux de tissu que j'avais mais que je ne retrouve plus, j'espère que je vais les retrouver, j'avais des morceaux de chute. Et donc, je vais faire des bretelles et je vais me faire une robe avec une petite ceinture. Bah, la petite ceinture avec le noir, là, la ceinture noire, ça ira très très bien. Donc ça va devenir une robe et peut-être on la fera ensemble. Comme ça, je vous montrerai les modifications que j'ai apportées pour pouvoir la rattraper. Parce que c'est dommage de perdre un joli tissu fin pour cet été. Ça, en plus, on ne la sent pas du tout. C'est dommage de la perdre. J'ai fait mon test pour le Graouli Kikou. Voilà. Et puis, je porte la blouse Pierre de Lune du Graouli Kikou. Si, enfin, je l'ai transformée en robe parce qu'il y a l'option aussi pour rallonger et faire une robe. Donc, c'est la blouse Pierre de Lune, mais moi, j'en ai fait une robe. Donc, c'est la robe Pierre de Lune du Graouli Kikou. Voilà ce que je voulais vous parler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, franchement, ça m'a dégoûtée. Oui. J'ai toujours le projet de trouver des rangements pour mon tissu. Alors, je suis très fatiguée, hein, je suis désolée, mais alors j'ai eu des périodes ces derniers jours assez compliquées niveau santé, donc je suis pas en grande forme. Mais voilà, comme je me suis occupée un petit peu à faire de la couture et tout, c'est plus facile à vivre. Voilà. Si la couture facilite grandement. Et puis, vous savez, quand on a des problèmes comme ça, de santé, et ben, le moral, il ne suit pas. Donc, on n'a pas envie de rien faire. On a envie de procrastiner à mort. À donf, si. Et donc, comme je cherchais une façon de ranger mon tissu pour que je le retrouve, c'est pas gagné. Parce que j'ai des caisses comme celle-ci. Et à chaque fois, je suis obligée de les défaire, machin. Et j'ai trouvé chez Action des sacs à détritus. Enfin, vous voyez, c'est des sacs pour stocker du bois ou c'est je vous montrerai, je vous ferai des photos. Parce qu'il est de l'autre côté avec du tissu qui est en attente de patron. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans.
ou qui c'est des chutes de mes autres vêtements que j'ai déjà découpés. C'est des sacs que j'ai achetés à Action, à 2 € et quelques. Et je me suis dit, ben, pourquoi tu les mets pas dedans et tu fais une petite fiche. Tu fais une petite fiche pour dire ce que tu as dedans, avec le métrage et tout ça. Puis tu le scotches dessus, puis tu enquilles les sacs les uns sur les autres. Comme ça sera beaucoup plus facile de retrouver le tissu que je veux. Et, ou alors je marque sac 1 et je fais une liste d'entrée lot. Je ne sais pas comment je vais gérer le truc, mais c'est ça que je vais faire. Voilà. Et alors, quoi d'autre? Oui, j'ai été à Action. J'ai été à Action et j'ai acheté alors des séparateurs pour mettre dans mon classeur de patrons classés par créatrice ou créateur. C'est plutôt des créatrices que j'ai. Voilà. Et voilà. Donc j'étais déçue pour ma jupe. Ah si, j'étais déçue. J'ai acheté ceci. Alors c'est un tapis. C'est un tapis comme ça en... C'est du caoutchouc. Et c'est très très bien pour faire de la peinture ou quoi, pour protéger ma table. Oh bah si. Donc j'ai acheté ça, c'était pas très cher. Bon alors tous les cheveux s'accrochent, hein, bien sûr. Alors si vous avez un chat, c'est moyen. Non, j'arrive pas à enlever les cheveux. Ouais. Et je l'ai acheté, donc ma fille elle s'en est pris un aussi pour faire de la peinture dans sa chambre. Comme ça, pas de souci, elle salue pas son bureau. Elle salira le truc. Et puis il y a les petits encoches pour mettre soit de l'eau, et puis il y a le petit rebord pour les pinceaux. Si, c'est très mignon. C'est très très mignon. Alors j'ai pris ça. J'ai pris des pochettes double. J'avais vu ça chez... Oh. Celle qui dit mode pipelette activée. Ah, comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Et elle avait montré des pochettes où il y avait les pochettes de chez Action, où il y avait le bouton pression et une pochette pour mettre dedans. Alors moi, je mets 2 patrons dans une pochette comme ça. Banco la caravane, c'est bon, c'est bon. Ah ben si, j'ai fait ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Il y avait un truc que je voulais vous parler, puis j'ai oublié. Alors, il faut que je change les fils de ma surjeteuse. Parce que... Alors, j'ai pas fait la robe, parce que je suis tombée en panne de fil dans ma surjeteuse. J'ai pas fait cette jupe avec ma surjeteuse. J'ai fait avec la machine à coudre. Ouais. Et pareil, le test du Graouli qui coud, je n'ai pas fait avec la surjeteuse non plus. Donc il faut que j'en change mes fils de surjeteuse en blanc pour pouvoir faire la culotte, la simplette là. Et après, il faut que je cherche, voir si j'ai du fil vert pour le top Niki de chez l'Atelier Bernie. Alors, le problème qui se pose, j'ai peur qu'il soit trop petit. Bon, il faut que je le coupe pour savoir, mais... et puis, je voudrais, avec le fil blanc aussi, donc la culotte, la simplette, et le t-shirt des bobines pattern, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a les épaules dénudées. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça que je vais faire. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai acheté d'autre, parce que ma fille, elle s'est acheté des petites perles. J'ai acheté un rouleau d'élastique comme le fil de pêche là pour faire les bracelets. Donc elle a acheté des petites perles avec des lettres et des petites perles avec des petits cœurs.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc le sac Kaba, là, le sac pour mettre des trucs de travaux ou quoi, avec des grosses anses. Donc c'est bien pour mettre le tissu, ça va pas se casser quand vous le portez. C'est ce que j'ai entendu, il y avait des filles qui avaient des sacs Kaba et qui les empilent. Alors moi, vous savez, les sacs de course, de chez Lidl ou Action, n'importe. Euh, Là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, bah, tu mettras tes vêtements dedans, et puis tu le mettras sur un pan de mur et tu le mettras jusqu'en haut. Oh bah si, parce que sinon, j'arrive pas à ranger, il y a trop de caisses, ouais. Puis les caisses me serviront à ranger, euh, enfin, à mettre tout le bazar que j'ai partout. Comme ça, j'aurai plus d'espace. Et j'aurai des caisses pour ranger. Bon, après, il faudra que je cherche dans les caisses. Bon, voilà, je vous laisse pour le moment. Euh, ouais, j'ai plein de projets, mais bon, la santé me laisse pas trop d'espoir d'avancer. Voilà. Mais voilà. Il faut que je vous fasse aussi le bilan de mes cousettes de ce début d'année jusqu'au mois d'avril. Parce qu'il y en a qui aiment bien les bilans, ils n'aiment pas voir les vidéos de deux patrons à chaque fois. Donc, du coup, je vais vous parler de plusieurs patrons que j'ai réalisés. Que ce soit le B, la ceinture d'Amagat Wax, la ceinture que j'ai fait en cuir. Enfin, voilà, je vous ferai le bilan de ce que j'ai déjà cousu, de la blouse Pierre de Lune, de ce que j'aurais cousu peut-être là, même si c'est mois de mai, tant pis, hein. Enfin, c'est pareil, que ce soit avril ou mai, de toute façon, c'est des cousettes au moment où je ferai la vidéo, ça sera fait. Donc, je vous en parlerai aussi. Voilà. Ah oui, et puis j'ai fait le pantalon à ma fille, le pantalon style cargo, là, en gaze de coton. Et, euh, et elle a dansé dessus. Bah si, elle l'a essayé pour la première fois et elle a dansé parce qu'elle était très contente. Il était mieux que l'original. Alors les poches, parce que quand vous voyez la forme, on dirait que les poches, elles sont pas bien. Mais si, en réalité, elles sont très très bien. Je vous mettrai des photos et des vidéos, enfin des photos et une vidéo quand je vous présenterai. Et oui, parce que les poches dans le pantalon original, c'était des poches d'une seule couche de gaze de coton. Pas double, de gaze de coton. Et moi, j'ai doublé ces pièces. J'ai doublé en deux. Enfin, je les ai doublées, quoi. Je cherche mes mots. Non, mais c'est le matin, c'est grave, hein. Euh, et donc, la gaze, comme vous savez, est très dure à qu'elle reste en place. La gaze de coton est très difficile à coudre et à manipuler. Tout le monde le sait, enfin celles qui ont essayé. Et on a l'impression sur les photos que ça le fait, mais non, ça ne fait pas de déformation. En fait, l'original du patron que j'ai décalqué, il n'était pas très beau. Ma fille le portait quand même pour traîner à la plage et tout, mais celui-là le porte pour sortir. Donc quand c'est pas beau, ma fille elle me le dit, hein, elle n'a pas la langue dans sa poche. Vous savez, à 21 ans, nous n'avons pas... moi, j'étais d'une génération où moi, je ne disais pas de réflexion à ma mère, mais les enfants de maintenant, bah, ils en font et puis ils se gênent pas. Quand c'est pas beau, bah c'est pas beau. Et moi, je suis contente parce que bah, le test que j'ai fait du Graouli Kikou, que je peux pas vous en parler d'ailleurs, il va sortir qu'à l'automne. Du coup, et ben ma fille m'a dit, bah, maman, tu vas me prendre le même tissu et puis tu vas me faire une pour moi. Mais en étant plus serré au niveau de la taille et puis les mêmes manches. Donc bah, j'ai dit, bon, la caravane, allez hop. Donc il va falloir que je retourne à mes puces d'écouturière. Oh, c'est ballot. Pour en racheter parce que moi je voulais me faire une veste, comme je vous avais dit, une veste bombers. Alors je peux toujours faire une veste bombers
avec le tissu que j'avais acheté, All Tissu, le moumouté rose clair. C'est toujours possible de le faire, mais je voulais un différent, quoi. Bon, enfin, on verra bien. Donc, elle m'a demandé aussi de lui copier, si elle veut que je lui copite. Ah si, elle veut que je lui copite. Le haut comme ceci, mais fermé. Alors, attendez, je vais le fermer parce que sinon, vous ne verrez que dalle. Allez. Alors, c'est un peu une petite chemise, mais elle veut que je lui fasse fermer. Donc, j'aurai juste à copier le devant de dos et avec un col en V. Elle m'a demandé. Donc, je vais copier celui-là. J'arrive bien à copier les vêtements. Hein. Enfin, c'est pas des vêtements compliqués, donc j'y arrive. Voilà. Elle veut que je lui fasse ça, mais en fermé avec un col en V. Alors, je sais pas si elle veut le col, je ne lui ai même pas demandé. Mais elle veut les petites manches comme ça, c'est des petits mancherons, hein, un petit manchon là, un petit truc comme ça. En gaze de coton, comme j'ai fait le pantalon, la copie du pantalon. Donc voilà. Alors ici derrière, en fait, c'est une petite chemise. Alors je sais pas si elle veut comme une chemise ou pas. Non, je sais pas si elle veut les poches. Non, on n'a pas parlé plus que ça. Je sais qu'elle veut le haut fermé et avec un col en V. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Donc je ne sais pas, il va falloir que je lui copie ça une fois qu'on sera mis d'accord. Pas gagné. J'ai fait aussi ma robe sport que j'avais fait l'année dernière de cachemirette. Alors je l'ai retapé parce que en fait il y avait un double rentré, ça faisait très très moche aussi. Alors j'ai surjeté tout le tour et je vais faire qu'un rentré et pas un double rentré. Et je vais utiliser mon aiguille double aiguille pour coudre tout autour. Donc ça, j'ai pas encore fait parce que je voulais finir mon test et puis faire le pantalon à ma fille. Voilà, donc ça, c'est le prochain truc que je mets avant de changer mon fil. Ah si, c'est du blanc. Alors, non, il faudrait que je change en noir, du coup. Je garde le fil blanc, je ferai la culotte, la simplette, et puis après, voilà, après je ferai le petit top. Ouais. On va faire comme ça. Voilà, je vous laisse pour le moment. Si vous dites que vous êtes content, c'est le mode pipelette activé, puis c'est tout. Si, regardez, j'ai toujours ma tasse, c'est mode pipelette activé. Ben, si vous dites que vous êtes content. Oui, je papote, je papote. Ah, j'ai retrouvé des trucs que j'avais fait. Je vous avais fait un petit tuto. Ah si, je crois hein, que j'avais fait un petit tuto. Je sais plus. Sur, non, j'avais fait un petit tuto pour les durcir. Avec, j'avais fait des porte-clés en macramé. C'est très très joli. Si vous dites que c'est très très joli. Donc voilà. Je voulais vous les rappeler et dire que c'est très très beau. Alors, je pense que celui-là, je vais le donner à mon mari. Je ne sais pas s'il le voudra, mais ou une demi-fille. Et celui-là, je vais le garder pour moi. Peut-être pour mettre au bout d'un sac, vous voyez, dans le zip. Ça ferait joli pour prendre et puis ouvrir le sac. Bon, je sais pas, je dis ça comme ça. On verra bien ce que je fais avec. Mais voilà. Il y a tout plein de choses à faire très très jolies en macramé. Et puis, ils ont vendu encore du macramé chez Action, mais du macramé plat. Alors, je sais pas trop. Ah si, on peut faire des bracelets avec. Et ils sont plats, donc vous pouvez tresser des bracelets et faire des jolis trucs. Alors, j'en ai pas acheté. Parce que voilà, je peux pas tout acheter. Hein. Déjà, je fasse tout ce que j'ai à la maison. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc, je vous ferai le bilan. Et puis, si je fais d'autres choses, eh ben, je vous montrerai ce que je fais. Voilà. Et il y a le petit Titi, on m'a fait la réflexion, mais il y a le petit Titi ici. Il me manque Gros Minet. Donc, si un jour je trouve Gros Minet, ben, j'achèterai Gros Minet aussi. Parce
que j'aime bien titiller Gros Minet. Voilà. Et puis, j'ai toujours mes peluches là-bas derrière dans mon bac que j'ai fait en amigurumi. Bah si, hein. J'ai pas touché encore, j'ai pas repris le crochet. J'ai continué mon tricot, si. Alors, je suis arrivée à la fin de ma pelote. Donc là, je vais commencer les manches. Et ensuite, je reviendrai. Soit je ferai une bande, je crois qu'il faut faire des 2-2, une bande de côte. Et après faire le tour de la veste pour faire le col et la boutonnière. Soit, ça dépend combien il me restera de laine, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Donc je vous montrerai ça aussi plus tard. Voilà, je vous laisse là, je vous fais des bisous et à plus tard. Et coucou, on se retrouve début de semaine, le lundi du coup. Je viens d'emmener mes enfants à l'école. Et là, je me retrouve dans mon atelier. Alors, il fait beau, mais il a plu. Je me suis levée ce matin, il faisait 11 degrés. Donc, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu chaud cet après-midi parce que mon atelier est assez froid. Et donc, ce que je porte un jean avec des chaussures en cuir du commerce, avec un t-shirt aussi du commerce. Mais j'ai trouvé un patron pour faire ce genre de t-shirt. Donc, je vais m'en faire. Si j'avais vu... ah zut, j'ai oublié encore son nom. J'avais vu sur une chaîne YouTube une fille qui avait ce t-shirt. Et là, j'ai trouvé le patron. Donc, je vous montrerai ça. Et je porte mon gilet du Graoli Kikou. Le gilet, je vous le noterai. C'est toujours le problème. Alors, c'était vendredi, non samedi. J'ai commencé la culotte, la simplette du Graoli Kikou. J'ai fait en taille 56. Bon, je ne sais pas si ça va pas être trop grand. Parce que j'ai l'impression que c'est trop grand. Peut-être c'est juste l'impression, hein, mais j'ai l'impression. Bon, enfin, on verra bien. Je ne l'ai pas fini parce que ma fille m'a demandé 3 choses. Enfin, elle m'a demandé de faire des cadeaux pour sa copine parce que sa copine aime bien les choses faites maison. Donc, j'ai d'abord fait un petit cœur que je vous mettrai là d'abord en dessin et puis après en vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du tissu moumouté. Vous voyez, c'est tout doux ici, que j'avais acheté à mes puces favorites, les puces des couturières à Aulnay. Donc, les puces des couturières, c'est pas une brocante, c'est vraiment un magasin fixe. Parce que j'entends beaucoup de filles dire les puces des couturières, mais souvent, c'est des puces, c'est vraiment les puces. Donc, c'est comme une brocante. Mais là, non, c'est vraiment un magasin qui s'appelle les puces des couturières à Aulnay. Donc, ça, je l'avais acheté... ce truc moumouté à Aulnay. Et donc, j'avais commencé à faire le premier cœur. Donc, ça a été mon cœur d'essai. Et vous voyez, il a une déformation. Parce qu'en fait, quand vous mettez les 2 pièces du cœur, j'avais pris un patron de chez Renard et je sais pas quoi. Je ne retrouve plus mon papier. Moi, non, j'ai tellement de bazar là-dessus que je retrouve plus mes petits, moi. Bah non. Voilà, il va falloir que je le ressorte sur impression. Bah si, parce que je l'ai perdu. Et comme mes filles m'en ont demandé aussi, il va falloir que j'en fasse. Donc, je disais donc j'ai pris 2 pièces coupées au pli là-dedans. Mais le problème, c'est que ici, là, dans la couture devant, là, en fait, il faut prendre 1 cm sur les côtés. Et dès qu'on arrive ici, hop, réduire l'espace. C'est pas 1 cm, c'est 0,5 pour que ça forme plus, vous voyez, ça fasse plus comme ça. Donc je l'ai offert, donc je vous mets une photo aussi du cadeau que ma fille a déjà offert du coup. Et je vais en refaire. Donc celui-là c'était un truc test. Je finirai la couture et je mettrai dans ma voiture. Donc j'ai fait donc 2 pièces, l'une contre l'autre, endroit contre endroit. J'ai cousu tout autour et j'ai laissé un tout petit espace ici pour pouvoir retourner. Et j'ai bourré avec de la ouate. De la ouate comme ceci. Petite boule
de watts. Donc j'ai bourré, c'est des fibres de polyester. Voilà, et donc j'ai bourré bien le truc et j'ai mis un petit porte-clés. Alors celui-là, il est avec un petit cœur, mais on peut mettre n'importe quel porte-clés. Donc ça, c'était la réalisation que j'ai fait samedi à la place de la culotte. Si, parce qu'il fallait que je fasse. Et puis, la jeune fille qui fêtait son anniversaire, elle aime un rappeur. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je vous mettrai la photo du rappeur, du moins. Et elle m'a demandé de lui faire un t-shirt. Donc j'ai pris un t-shirt blanc que j'avais acheté de la marque Inextenso de chez Auchan. Et ben j'ai imprimé sur du papier, vous savez, du papier que vendait Action. Alors je ne sais pas s'il vend toujours, pour faire du transfert sur tissu. Et donc j'ai pris 2 feuilles pour faire d'un côté l'image du rappeur et de l'autre côté, donc au dos, quelques chansons de ce même rappeur. Donc apparemment la jeune fille était très très contente de ses cadeaux. Ma fille m'a dit qu'elle me montrerait la vidéo qu'elle a filmée. Si je peux vous mettre la vidéo sans en floutant les visages, je le ferai, sinon voilà, ça ne sera pas le cas. Et puis je lui ai fait une petite trousse. Alors là, je l'ai pas du tout filmé. Enfin, j'ai pas du tout fait de photos, pas du tout filmé parce que c'était à l'arrache. Et j'avais pris ce velours que j'avais eu des nappes de chez Action. J'ai pas le papier. Normalement, j'ai le papier. J'ai le petit carton. Ah ben voilà, j'ai la photo du rappeur. Parce qu'on l'avait imprimé avant de faire, pour faire des tests. Voilà, on a fait ce rappeur-là. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. Donc, j'avais fait ça, donc sur le t-shirt. J'avais fait le cœur et j'avais fait la trousse. J'ai pris une fermeture éclair. Donc, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai peut-être jeté. Mais j'en ai une autre de nappe. Je vais vous montrer. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. J'avais acheté ces nappes chez Action. Voilà, ça s'appelle Velvet. Et je voulais me faire une robe avec. Alors peut-être je vais me faire une robe. Mais je ne sais pas parce que pour Noël, parce que je ne vais pas pouvoir le mettre dans la rue. Remarquez que moi, ça ne me dérangerait pas, hein, mais les gens vont me regarder. Vous voyez, ça c'est l'endroit, donc tout doux. Et ça c'est l'envers. Et j'ai peur, enfin ça fait style serviette de table. Et j'ai peur que sur la peau, ça soit pas très, très agréable. Alors je ne sais pas, peut-être je doublerai, comme c'est pour l'hiver, je doublerai la robe. Et la robe, c'est quoi? Vous allez me dire, mais tu vas faire la robe dans quoi? Alors ça, je ne sais pas si je le ferai tout de suite. Il me faut des vêtements. Donc pour l'instant, des vêtements pour porter là maintenant. Donc pour l'instant, c'est en projet. Donc cette trousse, je l'ai faite avec ce tissu. J'ai pris un zip noir et j'ai fait 4 rectangles. J'ai mis l'intérieur aussi en rouge. J'ai fait 4 rectangles et j'ai mis la fermeture éclair. Bon, alors le velours a glissé, c'était de la daube. Bon, j'ai dit à ma fille, je dis soit tu lui offres, soit tu lui offres pas. Elle lui a offert. Elle m'a dit qu'elle allait mettre elle avait déjà des trucs à mettre dedans. Donc c'est très 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 bien, hein. Tant mieux pour la jeune fille. Mais moi, j'étais pas satisfaite de ma réalisation parce que j'étais fatiguée, c'était en fin de journée, j'ai fait les 3 trucs, plus la culotte, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal à la tête, enfin j'étais pas en forme, donc n'est-ce pas, bien sûr. Chez Action, j'ai acheté, parce que la nappe, je ne l'ai pas acheté, d'abord j'ai acheté une nappe l'année dernière, ensuite j'ai retrouvé la même nappe quelques mois plus tard, et donc j'en ai acheté 2, au cas où il me manque du tissu pour faire ma robe. Et c'est des dimensions, c'est 1,45 m sur 2,50 m. Donc là, j'ai dû prendre, je sais pas, 20-30 cm
sur la laise, donc 145. Donc il doit me rester assez pour faire ma robe. Vous voyez, c'est pour faire la nappe et les serviettes. Bon, s'il me reste du tissu, je ferai des serviettes parce que j'ai un peu le même genre de serviettes que j'avais acheté aussi à Action, du même genre. Et donc, s'il il me reste du tissu, bah, je ferai des serviettes de table avec pour Noël. Voilà. Bon, on n'est pas dans l'époque. Non. Et la robe que j'ai prévue, donc, c'est la robe Charlotte. Alors, attendez, parce qu'on y voit que dalle, là. La robe Charlotte de Petit Patron. Alors, je ne sais pas si je la ferai, je la ferai pas trop courte, mais pas trop longue non plus, parce que moi, ça ne me va pas du tout. Donc, voilà. Donc, la robe Charlotte, ça sera celle-là. Et puis, je compte m'en faire pour cet été aussi. Donc, ça sera comme ça. Donc, je ferai à manches longues, bien sûr, parce qu'on a le choix entre manches longues, manches courtes, et à mon avis, manches 3/4, ça peut très très bien passer. Ouh là là. Voilà. Et normalement, c'est une robe pour pour les femmes qui sont enceintes. Mais on s'en fout parce qu'on peut les mettre nous aussi. Donc vous avez 3 formes de plissage, soit la jupe plissée, soit la jupe plissée que sur le devant avec on peut mettre ou pas la fente sur la jambe, et on a le plissage que devant. Voilà. Et un cœur croisé ou un cœur fixe. Ici, là, c'est un cœur fixe, alors que les autres sont des cœurs, des trucs fermés. Alors, Petit Patron a l'habitude de mettre du droit fil, vous savez, à coller, comme le thermocollant. Et alors, moi, ça m'embête très, très, très beaucoup parce que j'en trouve pas. Alors, il faudrait que je commande sur Internet, sauf que les frais de port, c'est aussi cher que le thermocollant. Donc, ce que je pensais, c'est comme j'avais récupéré de mes rideaux que j'avais achetés chez Action, il y avait des bandes de thermocollant, bah, je vais mettre ça. Parce que, voilà. C'est pour les ourlets, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, je vais faire la robe Charlotte. Je l'ai imprimée tout à l'heure. Il faut que je la scotche. Parce qu'elle est prête pour être scotchée. Donc, ça, je vais en faire de plusieurs formes et tout. Parce qu'on peut en faire... Alors, elles ont dit qu'on pouvait faire toutes sortes de tissus. Moins la double gaze et la gaze, parce qu'il paraît que ça se déforme. Alors moi je l'ai vu hein, avec le pantalon à ma fille que je vous avais montré précédemment. Mais c'est ça, hein, la gaze, c'est la misère, hein, parce que ça s'élargit. Bon, le pantalon à ma fille n'a pas bougé. Alors pour pas qu'il bouge, la gaze ou la double gaze, il faut la laver. Enfin, il faut laver le tissu et après le passer au sèche-linge. Je vous jure qu'il ne bouge plus. Non, il ne bouge plus. Alors, celui à ma fille ne bouge pas. Donc, c'est que ça fonctionne. Donc là, j'ai mes tissus que j'avais achetés chez ma boutique préférée, ma caverne d'Alibaba. Voilà, les puces des couturières à Aulnay. J'avais acheté des doubles gaz que je vous avais montré. Et ben, je vais les passer d'abord à la machine et puis après au sèche-linge. Comme ça, je suis sûre qu'ils bougeront plus. Voilà. Donc, on peut les faire donc en tissu chaîne et trame, mais aussi en jersey. Donc, cette robe, elle est nickel. Moi aussi, elle est nickel. Et je te remercie, Marie. Qu'est-ce que je voulais dire donc, j'ai fait ça ce week-end. Donc, j'ai commencé la culotte à simplette. J'ai fait le petit porte-clés cœur. J'ai fait la trousse en velours rouge. Et j'ai fait le t-shirt blanc. Je vous mettrai des photos. Voilà, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, j'ai reçu ma commande payante de chez Temu, du coup. Ah oui, avant ça, je voulais vous montrer. J'ai acheté ça chez Action. Alors, vous allez dire, mais c'est quoi, hein? En fait, c'est des petites lampes. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer. Parce qu'il me faut une prise USB. Et là, j'ai pas l'air d'en avoir. Attendez. Alors, pour faire marcher mon truc, il faut que j'ai une rallonge. Donc, je vais vous montrer la rallonge que j'ai achetée chez Lidl, de la marque Silvercrest. C'est une rallonge de 10 mètres
Elle est garantie 3 ans, donc il faut bien garder le ticket. Puis maintenant qu'on a comment ça s'appelle, l'application de chez Lidl, vous avez le ticket de caisse, donc c'est parfait. Donc là, je vais l'utiliser du coup. J'ai pas de force dans les bras. Et donc, je vais l'utiliser parce que sinon, je pourrais pas vous montrer la lampe. Non, je pourrais pas vous montrer la lampe. Alors, on va essayer de la sortir sans défaire tout. Mais si, je suis obligée. Je suis obligée. Parce que moi, chez moi, les prises, elles sont rares. Donc, il faut des rallonges et des multiprises. Alors, attendez. Parce que je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. C'est pas possible. Alors, voilà. Et donc, on met sur une prise et on la branche. Et là, on a un petit bouton. Voilà, là, on a rouge. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais après, on a vert, bleu, rouge, jaune, je sais pas, rosé, blanc, bleu des téléphones. Voilà, c'est trop bien. Moi, si on fait psychédélique, alors j'en ai acheté 2 pour celle-là, elle s'allume très très bien. Ouh là là. Même pour filmer, vous voyez. Regardez, si je mets comme ça, bah vous me voyez mieux. Si. Et si je mets les deux, bah vous allez me voir encore mieux. Parce que voilà. Donc c'est pour me filmer un peu mieux. Et puis comme ça, j'utiliserai aussi quand j'irai au Portugal pour me filmer quand je ferai des vidéos. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai reçu, voici parce que j'ai reçu ma commande payante de chez Shein. Alors, ce que j'ai reçu d'abord, c'est bien emballé. Ça coûtait une blinde quand j'ai regardé chez Rascol et tout ça. C'est une règle à boutonnière, vous voyez, pour l'espace des boutons. Alors, on en a 3, 6, 8. Tout va bien. Si, c'est de bonne qualité. Bon, il ne faut pas leur donner... faut pas les tordre, machin. Mais bon, elles sont dans une pochette. Je vais les laisser dans la pochette. Et ça va me servir. Ça coûtait pas cher. Je vous mettrai le prix que je les ai payés. Mais ça change régulièrement sur Temu. Vous pouvez en trouver des moins chers encore. Voilà. J'ai reçu aussi, qui ne coûtaient pas très cher non plus, des petites attaches à cuir. C'est des aides de couture. Vous voyez, quand au lieu de mettre les petites pinces, vous savez, les petites pinces comme ça, là, et ben vous mettez ce genre de truc. Et en fait, vous dévissez. Alors, pour le dévisser, ça prend un temps fou, mais ça sert beaucoup. Et vous faites vos petits trous dans votre cuir, tout ça, et puis vous voulez coudre, mais sans vous casser la tête. Parce que même si c'est mis dans la pince, vous savez, exprès, vous voyez, vous séparez les deux. Et après, vous mettez votre cuir et hop, vous rentrez ça comme ça, hop, et vous serrez votre cuir. Et donc, ça fait pour que, au lieu de mettre les pinces qui abîment le cuir. Voilà. Donc ça, c'était pas très cher non plus. Hein. Je crois que j'en ai eu pour... tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 30 €, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a... Ah, j'ai oublié peut-être la petite imprimante. Non, elle est là. J'ai acheté une petite imprimante. Une portable mini printer de BT Instant Printing. Voilà. Voilà.
Je l'ai pris rose. Il y en a en bleu. On a le fil pour charger, mais on n'a pas la prise. Et elle marche par... elle est toute mignonne. Elle marche par Bluetooth. Donc elle imprime des choses. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est super simple. On installe l'application. Et après, on n'a plus qu'à utiliser. C'est très très bien. Ça s'allume. Alors attendez. On appuie longtemps sur le bouton. Et là, elle est allumée. Voilà. Et donc, voilà. C'est très très bien. Bon, alors, il y avait de la batterie quand je l'ai reçue. Voilà, je l'ai éteinte. Donc, j'ai pu imprimer un petit papier. Mais bon, je n'ai pas reçu de rouleau supplémentaire. Donc, j'ai que du papier dedans. Mais c'est intéressant de mettre des autocollants. Ou des autocollants transparents pour faire les étiquettes des boîtes. Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est très très bien. Ou pour les étiquettes pour mettre sur les tissus. Parce qu'après, je vous montrerai comment j'ai organisé le tissu que j'ai reçu de chez comment ça s'appelle? De chez DS. Parce que tous les tissus, je les ai mesurés. J'ai mis une petite étiquette autocollante, mais bon, ça coûte dans les 1 € les étiquettes, et il n'y en a pas assez. Moi, j'ai trop de tissus pour... Et donc ça, bah, les rouleaux coûtent pas cher. Donc il faut que je rachète des rouleaux autocollants pour pouvoir imprimer mes étiquettes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pinces. C'est parce que des pinces, on en a toujours besoin. Et alors, par rapport à celles que j'avais, parce qu'on fait toujours la comparaison, ça, je les ai achetées chez un magasin, une mercerie. Et bah, c'est de la même qualité. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Non. Il n'y a pas de différence. J'en ai 100, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais plus combien j'en ai commandé. J'ai payé ça dans les 4 €, un truc comme ça à la poche. Ensuite, me suis acheté des ciseaux. Vous vous souvenez que j'avais acheté ceux-là chez les Chinois. Et ceux-là, vous voyez, ils ont ici, c'est gros. Pour couper, quand vous êtes sur la table, eh ben, ça gêne. Donc, j'ai acheté le même, mais pour couper le ciseau. Alors, ils ont mis une protection. Le tissu comme ça, pour pas que j'ai la boule du truc ici. Alors, je ne sais pas ce que ça donne niveau coupe, parce que j'ai pas essayé, mais il coupe très très bien. Moi aussi, il coupe très très bien. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, j'ai acheté ce joli ciseau, pas cher non plus. Non, pas cher, pas cher. Voilà. Ensuite, j'ai pris comment ça s'appelle, des clous. Non, c'est pas des clous. Des rivets. Alors, où est-ce qu'il est là, hein? Là. J'ai pris des rivets. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait ma ceinture. J'avais pas de rivets corrects. Donc, ceux-là, ils sont définitifs. Hein. Et il y a 3 tailles. Vous voyez, il y a or, grisé, argent et couleur vieillie. Et donc, on a le matériel pour les mettre. Et j'ai eu la pince pour faire les trous en même temps. Je ne sais pas de combien de millimètres, mais j'ai aussi une pince. Donc, je commence à en avoir pas mal de pinces. Si c'est des 6 mm, voilà. Et donc là, j'ai pour faire ma comment ça s'appelle? Ma ceinture noire, du coup. Ici. Voilà ce que j'ai reçu de Temu.
Voilà, voilà, bah, j'ai ça à vous dire. J'ai pas encore transformé la robe Camden. Je ne l'ai pas encore transformée parce que je l'ai pas fait encore. Mais ça va pas tarder. Voilà. Donc il faut que je range tout ça. Et puis j'ai tout mon atelier à ranger. Parce que j'enlève et puis je remets pas. Donc au bout d'un moment, bah, ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Puis je commence à plus avoir de place pour ranger tout mon bazar. Voilà, donc je vais refaire des petits cœurs. Alors, je vais refaire des petits cœurs rouges, des petits cœurs... j'ai des morceaux, mais ça ne sera pas assez grand. Je vais faire donc des petits cœurs roses comme ça, tout moumoutes, et je vais faire des petits cœurs blancs. Pour mettre... celui-là, il va aller dans ma voiture. Donc il va falloir que je couds ici, puis je mettrai un cordon pour mettre dans ma voiture. Et puis, pour mes enfants, bah, je ferai des porte-clés, parce qu'elles en voulaient. Et puis, on peut faire aussi la tirette du sac, on peut faire plein de choses. Voilà. Je vous mettrai, si je retrouve, je vous mettrai le petit cœur que j'ai découpé pour le faire. Bon, on peut le dessiner, hein, mais il est jamais, comment dire. L'autre fois, j'ai galéré pour les faire sur mes chaussures. Donc, je me suis dit, là, tu vas prendre un patron. Il y avait un patron gratuit. Il était déjà dessiné. J'ai dit, allez hop, tu l'imprimes, tu le découpes, c'est bon, c'est fait. Parce que, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Je vais finir la culotte, la simplette, là, tout de suite, maintenant. Et puis, ben, ranger. Et après, je commencerai toutes les robes que j'ai découpées. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai mis mes bobines de fil blanc sur ma surjeteuse. Donc, j'ai plus qu'à faire le t-shirt. J'ai hésité parce que vous vous souvenez que je vous avais dit que je voulais faire un manteau. Une gabardine, là, comme un impair, là, je sais plus comment c'est le nom. Avec ce tissu rouge que j'ai reçu de chez des bobines Pattern. Et je me demandais, c'est parce que je me demandais, je me pose des questions. Si je mettais de la, vous savez, du plastiplast, non, du texiplast, textilplast, oh, je me rappelle plus ce nom-là, dessus pour l'imperméabiliser, pour pouvoir le mettre cet été s'il pleut. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors j'hésite de faire plusieurs modèles. Je ne sais pas si je prends Cachemirette ou si je prends Majam, parce que j'ai acheté le patron pochette de chez Majam, le manteau Simone, je crois. Je sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Donc j'ai envie d'essayer, voir si j'arrive à l'imperméabiliser. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, parce que sinon, ça serait trop cool. Ça serait très très cool. Il faudrait que j'essaye sur un petit morceau. Voilà. Celui-ci. Il est très joli en rouge. J'ai hésité. Ça m'irait très très bien. Bon, si vous dites que ça m'irait très très bien. J'ai entendu un véhicule, je ne sais pas. Non, parce que je ne sais pas si c'est comme vous, mais à chaque fois que j'habite à quelque part, il n'y a personne. Et du moment où j'y habite, il y a plein de monde. Ça m'a fait ça dans ma première maison. Il n'y avait personne. La semaine, déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passaient. Le week-end, on n'entendait pas un chat. Du moment où on habitait, on y a vécu. Un monde hallucinant. Ah, c'est mon chéri qui est rentré. C'est mon chéri qui est rentré. Voilà, 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 voilà. Donc, je vais vous laisser pour le moment. Moi aussi.
On a blablaté un petit peu. Oh, j'aime pas ce mot. On a discuté un petit peu, et, enfin, surtout moi. Et je vous ai dit qu'est-ce que j'allais faire. Donc, voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, je voulais vous dire aussi, parce que j'ai oublié, j'ai reçu de Vinted. J'ai créé enfin un compte parce que je n'achetais rien sur Vinted et je ne vendais rien sur Vinted. Et je ne vends toujours rien. Mais j'ai acheté à Flower Cousette qui a une chaîne YouTube. Elle a dit qu'elle vendait ses tissus sur son Vinted et donc j'ai été intéressée par un petit tissu comme ça. Alors, je ne fais pas faire des serviettes avec, non. C'est une sorte de coton tissé. Et ce que je vais faire à ma fille un... Vous voyez, j'ai assez de marge pour faire un short de nuit. Vous voyez, en taille 36 ou 38. Je sais pas. 36 ou 38, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai 2 pans comme ça. J'aurai assez. Et je l'ai payé 2 euros. Plus 30 centimes pour l'assurance et l'envoi. Parce que c'était à pas cher. Voilà. Je ne sais pas pourquoi des fois Vinted, il y a des frais de livraison et d'assurance. Puis des fois, c'est gratuit. Ou des fois, on paye pas cher. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai reçu ça de Stéphanie de Flower Cousette. Par le biais de Vinted, du coup. J'ai aussi avancé mon gilet. Mon gilet confetti de Stéphanie Maid. Donc j'ai fait le bas, j'ai pas fait encore les côtes, j'ai commencé les manches parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de laine. Donc j'ai commencé les manches, je suis à la moitié de la manche et voilà. Et donc il me reste 2 pelotes et ça. Donc j'espère que j'aurai assez pour faire tout mon gilet parce que sinon je vais être dégoûtée. Oh bah si. Alors, mon chéri fait du bruit. Je lui ai dit que je faisais une vidéo, mais il s'en fout. Ah bah si, parce qu'il s'en fout. Je vais vous montrer, parce que je n'ai pas pu l'essayer vu qu'il ne fait pas noir. Je vais vous montrer le petit projecteur que j'ai reçu gratuitement de chez Temu aussi. Voilà, petit projecteur. Donc on a le fil et on a la petite télécommande. Les piles ne sont pas fournies, mais c'est des piles, vous savez, les petites là, je ne sais plus comment ça s'appelle là, les plus petites. Donc vous avez un support pour la carte SD, pour le téléphone, pour le casque, pour brancher si vous voulez une baffe. Donc voilà, on a les petits boutons si la télécommande ne marche pas ou qu'il n'y a pas de pile. On a les petits boutons ici et c'est très facile c'est très facile d'installation. Voilà. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Mon gilet, je suis très contente de le faire. Voilà. Je vais là tout de suite parce que mon chéri veut aller prendre sa douche et veut que je lui répare son pantalon en jean. Bah oui, c'est tout à la dernière minute. Parce qu'il ne pouvait pas me le dire la veille ou l'avant-veille. Il me le dit que maintenant. Et donc, je vais devoir le faire. Donc peut-être je vous filmerai ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais être. Oui, parce que j'étais un petit peu fâchée, parce que je ne peux pas faire mes vidéos, je ne peux pas faire ma culotte, je ne peux pas ranger mon atelier. Maintenant, il faut que je lui fasse son truc tout de suite. Vous voyez, tout de suite, c'est tout de suite. Parce que monsieur est impatient. C'est comme les enfants. Vous voyez, les enfants sont pareils. Et bien, monsieur est pareil. Voilà. Voilà, voilà. Donc, oulala, je vous laisse. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Je vais ranger tout ce qu'il y a sur ma table. Parce que j'ai mis un boxon d'enfer. Et puis, je vais faire son jean. Et puis, si je peux, parce qu'elle est 10h30, si je peux, bah oui, parce qu'il pleuvait. Et puis là, il fait soleil. Alors, il ne pouvait pas travailler parce qu'il devait travailler dehors. Et là, il fait soleil. Il aurait pu travailler. Mais comme les murs sont mouillés, c'est ballot. Bon, allez, je vous laisse pour le moment. On a fait 5 minutes sur
que dalle, comme d'hab. Allez, des bisous et à plus tard. Je voulais vous montrer donc le jean que mon mari veut que je répare. Il y a même de la colle dessus, il va falloir que je l'enlève. C'est un jean du boulot et il veut que je rapièce ça avec ça. C'est pas la même couleur. Hein. Non, on n'est pas à la même couleur, ça va se jurer. Il veut ça. Bon, bah, on va faire ce qu'il dit. Bah, si. Alors, il faut que je le retourne déjà et que je découpe parce que je peux pas coudre à la main ça. C'est trop de temps, trop de pour ça, tout ça pour ça, non. Alors, je ne sais plus où j'ai foutu mes découpites. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus et donc essayer de découdre là où le bas blesse. Et je ne sais pas comment défaire ça parce que c'est très très gros. Alors je vais essayer au ciseau. Là. J'ai quand même trouvé un découvite. Bon, si. J'en ai plein. Des grands, des petits, des en bois, des en plastique. Vous êtes comme moi. Moi aussi. On perd tout. On perd tout le temps. Allez, découvite. Ça découvite normalement. Normalement. Alors. Moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est un Levi's ancien, je crois. Donc, il veut travailler avec. Je vois rien. J'ai mis mes lunettes d'aveugle, mes lunettes pour voir de près, mais j'y vois que dalle. Je ne vois pas mieux. Non, j'y vois pas mieux. Faudrait que je prenne ma loupe. Parce que j'y vois rien. Alors, une fois que j'aurai fait un trou, ce sera plus simple. Ah oui, parce qu'il veut aussi passer la tondeuse de ce côté. Et là, je lui dis, je vais faire d'abord ma vidéo. Et là, il me dit, je vais faire je vais passer la tondeuse. Je dis, bah non, tu passes pas la tondeuse. Je te dis que je vais faire une vidéo. Enfin, voyons. Voilà, je me suis un petit peu énervée, hein, plus que ça. Il m'a dit, oui, mais je ferai après alors. Bah oui, tu feras après alors. Alors voilà. J'ai démonté jusque à l'ourlet, parce que je ne vais pas démonter l'ourlet non plus. Hein. J'ai pas envie de passer sur ça. Et donc j'ai fait comme ça. Donc je vais retourner la jambe. Je vais vous montrer mieux. Je vais vous montrer mieux. Hop, hop, hop. Parce que la réparation, je vais la faire sur le devant. Voilà. Alors j'ai regardé, j'arrive pas à enlever ça là. Non, j'arrive pas à l'enlever. C'est de la colle, mais alors c'est la misère. Donc je vais prendre ça. Je vais faire deux ovales, deux trucs ovales, comme ça. Non, dans le plus foncé, si j'ai assez, parce qu'il faut peut-être mettre de la colle à tissu là où il n'y a pas de trou, vous voyez, sur les bords, comme ça ça tiendra mieux. Mais bon, mon aiguille à jean va pas trop aimer. Donc, je vais peut-être faire avec vous savez, ma machine à coudre de Lidl. Moi aussi, parce que j'ai pas envie de casser mon truc. Alors, il me faudrait un truc ovale. Alors, est-ce que j'ai un truc ovale pour me faire un gabarit?
Non, je n'ai pas de truc ovale, mais j'ai un truc rond. Alors à savoir si ça va aller. Alors, il faut que je prenne une feuille. Alors, une feuille. Dans un atelier, pas avoir de feuille, c'est la misère. Donc, je vais prendre ma feuille de tout à l'heure, là, que je n'ai jamais utilisée. Je vais dessiner un gabarit avec mon rond, là. Comme ça peut être plus simple. Voilà. Et je vais faire un truc comme ça. Et pareil en bas. Bien sûr, j'arriverai pas à faire pareil. Voilà. Je vais faire un truc comme ça qui ira peut-être bien dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être trop gros. Il faut penser aux coutures. Donc, on va découper ça. Après, peut-être je ferai plus petit. Hein, je sais pas comment je vais goupiller mon truc. Peut-être un peu moins ovale. Là, je vais découper grossièrement. Voilà. Et je vais prendre la moitié. Alors, la moitié, à peu près. C'est à peu près. Hein, on va faire à peu près là. Je le plie en deux. Hop. Et je vais découper pour qu'il soit pareil, qu'il soit symétrique. Parce que s'il n'est pas symétrique, on va avoir un problème. Voici. Alors j'espère qu'il est assez grand. C'est là qu'il n'est pas assez grand. Ça va m'énerver. Oh, voici, ça va m'énerver. Allez, hop, dans la poubelle. Alors. Ouais. On va faire comme ça. Alors, il va falloir que je prenne 1 cm parce que il va falloir que je prenne 1 cm tout autour. Est-ce que j'en ai assez de mon tissu à la con, là? Si, c'est un tissu à la con. Si. Alors, on va dessiner 1 cm. Alors, je vais prendre à l'envers pour ne pas dessiner dessus. Ouais, je vais en faire 2. Je vais faire 2 pièces. Parce que après, je vais les coudre ensemble, endroit contre endroit. Comme ça fera qu'une pièce et j'aurai juste à la mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Hop, hop, hop. Je vais mettre des épingles pour que ça tienne comme il faut, pour pas qu'il y ait des problèmes. Voilà. Et voilà. Je prends mon ciseau. Alors, je prends celui-là parce que j'ai pas envie d'abîmer mes ciseaux de couture.
Ah, j'ai eu une tendinite à la main. J'ai pas pu tricoter une partie du week-end. Suite au petit cœur et à la trousse et au t-shirt, eh ben, j'ai eu mal à la main. Donc là, ça va mieux. Je peux découper parce que c'est la main droite. Donc voilà quoi. Voilà, voilou. Oh, je pourrais faire un petit cœur en jean. D'ailleurs, ça me fait penser. Avec ce morceau-là, je peux faire un petit cœur en jean. Ce sera trop mignon. Si on fera peut-être après. Si on fera peut-être après. Comme ça, je les ferai à la chaîne. Les rouges, les blancs, les... si. Alors, on voit si ça va. Ouais, ça va. Et après, je vais l'installer comme ça, en fait. Je vais coudre. Donc, je vais faire au point droit, ici, à 0,8, truc comme ça. Je le retourne, je le repasse et je le couds. Allez, hop, hop, hop. On fait ça, vite fait, bien fait. Parce que moi, je vais pas mettre 10 ans sur des petites réparations de ce style parce que ça m'énerve un petit peu. Non, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Je vais installer une bobine de blanc. Je vais installer ma machine à coudre. Je vais le faire et je vous montre après. J'espère que vous n'entendez pas trop la tondeuse. Voilà, j'ai cousu tout autour et j'ai laissé un petit bout dans le bas du truc. Donc je retourne, enfin je dégarnis d'abord. Peut-être avec, si j'arrive avec le ciseau cranteur. Bah, on entend beaucoup. Hein. Je couperai le son si c'est trop affreux. Alors, avec le ciseau cranteur, pour que je puisse le retourner. Alors, c'est dur parce qu'il y a du jean. J'ai failli découper ma couture. Ben si, ben si, ben si. Bon, on va finir au ciseau parce que là, comment vous dire que sinon je vais passer 10 ans et je me fais mal à la main. Voilà. On coupe les fils, tac et tac, et je retourne. Bon, je ne sais même pas si je vais passer au fer à repasser, hein, parce que sortir la table, sortir le fer, en plus le fer, je crois qu'il est de l'autre côté, les deux en plus, le grand, celui que j'ai acheté à Lidl, il marche très très bien d'ailleurs. C'est avec celui-là, je vous montrerai une petite vidéo pour le t-shirt, si ma fille un jour elle arrive à télécharger la vidéo, parce qu'elle l'a filmé avec son iPhone, elle n'arrive pas à me le transmettre, ni à sa sœur qui a un iPhone pourtant. Voilà. Donc je mets bien. Alors c'est un peu stretch hein, le truc. Bon, j'espère que ça va aller parce que j'ai l'impression qu'il est petit. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est trop gros le machin là. J'ai voulu faire ça bien, mais j'aurais dû mettre du tissu à la place du jean. Mais il faudrait mettre un coup de fer. J'ai pas mon fer. Ouais. Alors, je mets mon petit bout à l'intérieur. J'essaye de faire sortir les coutures. Bon, c'est à peu près. C'est un truc de réparation, hein. Faut pas que ça soit nickel chrome. Hein. Écoutez, c'est pas de nickel, ça sera pas nickel et puis c'est tout. Je vous montre même pas.
faire ça. Donc maintenant, je vais peut-être mettre de la colle. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait trop gros en fait. Mais si je fais pas ça, ça tiendra jamais parce que le jean n'est pas de bonne qualité. Donc je vais pas prendre le fer. Non, c'est décidé. Je n'ai pas envie de me casser la tête à prendre le fer. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Hop. Hop, hop, hop. Ça, on fout par terre. Ensuite, les chutes de machin, on les met par terre. Allez, hop. On va pas prendre 20 ans. Ok. Là, on va le faire à peu près droit. Ici, ici, ici. Hop. Et là, on va épingler. Hop, hop, hop. Alors, j'ai pas fait droit. Non, il n'est pas droit. Aïe, je me pique les doigts. Ma boîte à épingles. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est le fil. Ça c'est mes pinces. Je ne trouve pas mes épingles. Non, je ne trouve pas. C'est pas possible. Voilà. Je vais quand même trouver. Hop, hop, hop. Truc à gêne. Hein. Ouh là là. Alors, je vais rentrer ça. Hop. Voilà. Et bien sûr, je les ai mis tout à l'envers parce que le jean, il va passer comme ça. Enfin, on fait comme ça et puis c'est tout. Donc, je vais passer un fil tout autour et après, j'aurai plus qu'à retourner le jean à l'envers et refaire la couture ici d'origine. J'espère que ça marchera. On verra le résultat. Enfin, c'est juste question de dire de ne pas avoir de trou. On verra bien. Allez, je me mets à la couture. Alors, je viens de voir que sur l'envers, il a abîmé aussi la poche. Alors là, c'est la misère. C'est une grosse misère. Hein. Bah, si, c'est la misère. Je sais pas comment je vais faire pour lui réparer ça, là. Et on va voir le résultat. Voilà. Voilà la réparation du jean comme j'ai pu. Comme j'ai pu. Si. Avec ce que j'avais. De toute façon, c'est un vieux Levi's. Je regarde s'il n'y a pas des coutures qui vont se barrer parce que
bah, comme il travaille avec, ça s'use beaucoup plus vite que quand on travaille pas avec, quoi. Alors, celle-là, elle est bonne. Maintenant, il faut que je fasse celle-là. Alors, ce que je vais faire... comment je vais faire? Si, comment je vais faire? Ou alors, je recouds à la main. Mais c'est chiant à la main. J'aime pas faire les trucs à la main. On va faire comme ça. On va faire à la wall again. Et on va essayer de prendre ça en sandwich avec des épingles comme ça. On va suivre parce que là c'est embêtant. Si ne nous mentons pas, c'est embêtant. Et je ne vais pas m'amuser à faire... Non. C'est pour le travail. Je ne vais pas m'amuser à faire des... Alors là, ça va m'embêter parce que ça ne veut pas se mettre. Je ferai comme je peux. Et puis c'est tout. Voilà. On va coudre comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. On fait de la réparation à la con. Si c'est réparation à la con. Allez, je vous laisse. Et puis je vous montrerai si c'est intéressant. Sinon, voilà, voilà. J'ai fait donc le pantalon. J'ai fait comme j'ai pu pour la poche. Hein. Bah si, parce que j'ai mis sur le bord là, je l'ai cousu. Donc normalement, il n'y aurait pas de trou. Voilà. Et puis, je me suis aperçue que ma culotte, j'étais trop fatiguée quand je l'ai découpée. Et j'ai fait une bêtise. Bah si, parce que regardez, j'ai oublié de découper une partie pour là. Enfin, j'ai pas oublié. J'ai fait du blanc au lieu de faire... parce que l'intérieur, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Et j'aurais dû découper dans ce tissu-là. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore pour en faire une. Mais j'ai l'impression qu'elle est trop grosse, qu'elle est trop grande. Donc du coup, je vais l'essayer, voir si elle me va, sans installer les élastiques, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose que je la fasse, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop grande au niveau du fessier. Parce que là, bon, on met l'élastique comme on veut, je vais y arriver. Mais les cuisses, ça va aller. Mais j'ai l'impression que les fesses, c'est trop gros. Bon, je sais pas, hein, peut-être c'est moi. Hein. Mais bon, j'ai pris taille 56, peut-être j'aurais dû prendre taille 52 ou je ne sais pas. Bon, je vais l'essayer. Je ne vais pas vous montrer. Hein. Je vais l'essayer et puis je vous dirai ça. Sinon, bah, je recouperai une taille plus petite. Et puis j'ai l'impression que le tissu, il est trop élastique pour ce genre de projet. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'était le premier essai de la simplette. Donc, ben, on fait des essais. Hein. Bah si. C'est ma toile, quoi. Si ça me va, tant mieux. Si ça me va pas, tant pis. Bon, je vais me mettre à ranger mon bazar. Et puis, je commencerai à coudre cet après-midi si j'ai pas mal à la tête. Parce que des fois, mes douleurs varient. Si. Et des fois, j'ai pas mal là. Et puis après, j'ai des douleurs. Hier, j'ai eu mal toute la journée à la tête. Avant-hier aussi. Donc, bon, il faut avancer. Hein, donc, big up. Si, big up. Allez, je vous laisse. J'espère que mes petites vidéos sur le moment vous plaisent. Voilà. Je vais scotcher aussi quelques patrons plus tôt ce soir. Comme ça, j'installerai le projecteur. Et je me suis acheté un truc de son chez Action. J'ai payé ça 16 € et franchement le son il dépote. Alors si je peux le brancher sur le projecteur, ça serait génialissime. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On verra bien. Bon, je vous laisse là, je vous fais des bisous. Peut-être je vous dis à une prochaine vidéo ou pas.
Je vais vous poster déjà tout ce qui est là. Et j'espère que ça vous plaira. Bisous, bisous.